Et bonjour, voici Serge d'Orion Classics. Aujourd'hui au volant d'une voiture très sympa. Il s'agit cette fois d'une Chevrolet Biscayne de 1956. Pardon, de 1958. Une belle berline 4 portes, très confortable. Une banquette à l'avant évidemment, hein, donc 6 places assises. Voilà, donc je l'ai prise. J'ai eu de la chance que la neige soit dégagée assez rapidement aujourd'hui sur Portland. C'était mal engagé ce matin. Et voilà donc. Hein. Alors voilà, une voiture très sympa à conduire. Très sympa, on le voit, hein, je la tiens d'un doigt et elle tire droit, elle ne louvoie pas. On ne voit pas de jeu excessif au volant. Hein, c'est un jeu tout à fait normal, je dirais. Et pour une voiture de l'époque, hein, faut bien le préciser. Et voilà, un bon freinage, un moteur qui tourne bien, une transmission aussi, où il n'y a rien à signaler. Hein. On sent que les vitesses passent très discrètement. Hein, voilà, donc rien à signaler au niveau conduite. La voiture, voilà, on le voit sur cette route un petit peu défoncée. La voiture ne fait pas on n'entend pas de bruit suspect, hein, de cognement, de bruit suspect. Ne semble pas être équipé de la direction assistée, mais ce qui n'est pas un problème non plus, compte tenu malgré le poids de la voiture, hein, et c'est tout à fait acceptable, tout à fait agréable à conduire, je dirais. Hein. Voilà, je suis un petit peu distrait là, je suis de retour chez Memory Lane pour la garer. Je vais en faire quelques photos. D'ailleurs, elle repart chez le mécanicien. C'est peut-être lui qui est venu récupérer la voiture, je suis pas sûr. Bref, je vais prendre encore quelques minutes pour en faire un petit reportage photo. Je vais m'installer là-bas. Donc voilà, on le voit, elle se manie très bien, même d'une main. Et très souple, très vraiment agréable. Hein. Là, deux mains auraient été mieux. Voilà. On va faire un petit demi-tour. En mettant du genou. Voilà. C'est la marche arrière. Qu'est-ce qui passe très bien, très facilement. Et hop, c'est parti. Marche arrière. Voilà. Le chauffage fonctionne. J'ai noté que le chauffage... ce qui ne fonctionnait pas, c'était la manette de commande de débit d'air, enfin du moteur en fait, hein, du moteur de ventilation. Par contre, il a été installé un interrupteur ici. Voilà, là je l'ai arrêté, on l'a peut-être entendu. Voilà, il est sur off et là on. Et voilà, pour mettre en marche le moteur de ventilation, la manette de sélection, un defrost, donc qui permet d'envoyer de l'air à la base du pare-brise pour dégivrage, elle fonctionne bien, hein, puisque là on sent tout à fait de l'air chaud sortir des buses, hein, la base du pare-brise. Et la commande de température semble fonctionner aussi. On sent de l'air chaud, je l'avais enlevé, donc on sent malgré tout un air légèrement chaud puisque il provient du compartiment moteur, hein, mais là j'ai remis en position temp, donc où là on devrait avoir une température maximale et ça devrait se ressentir d'ici peu à la base, enfin sur l'air ambiant, l'air qui ressort. L'autoradio fonctionne, le vieil autoradio. Oh, il va revenir, hein. Fonctionnait tout à l'heure. Peut-être qu'il faut qu'il chauffe. Je vais resserrer un petit moment. Mais tout à l'heure j'ai réussi à obtenir deux. Voilà. Voilà, attendu qu'il fonctionne. Voilà, ça c'est tout simplement un distributeur de mouchoirs en papier. Voilà, on met sa boîte de Kleenex ou autre à l'intérieur. Et voilà, c'est très beau, très joli, très pratique. Voilà, je me mets en position parc. Hein, voilà, ainsi donc je peux lâcher la pédale de frein. Voilà, on a un voyant de température, une jauge de température qui fonctionne. Elle est plutôt côté high, côté haut, donc on va quelque chose à surveiller. Hein. Il y a beaucoup de jauges qui indiquent des valeurs différentes, tout simplement. Hein. C'est pas très précis tout ça. On va aller voir du côté moteur, radiateur, tout ça, si ça ne chauffe pas, s'il n'y a rien d'anormal.
La jauge d'essence fonctionne, on le voit là. Le compteur kilométrique fonctionne. Le klaxon fonctionne, très puissant. Voilà. Les wipers, les essuie-glaces fonctionnent aussi. On les voit là. La seule chose que j'ai notée, c'est que quand on les arrête, ils ne reviennent pas en position initiale. Donc il faut vraiment les arrêter, voilà, le plus bas possible. Et encore, celui-ci devrait descendre un petit peu plus, hein, mais apparemment c'est vraiment le plus bas, la position la plus basse. J'allais dire que la montre ne fonctionnait pas, mais je me suis peut-être trompé, puisqu'il me semble, à confirmer, mais il me semble qu'elle a bougé. À voir, à confirmer dans quelques minutes. Voilà. Alors oui, on a de l'air chaud. Il n'est pas chaud, il va très chaud. Il est tiède, je dirais. Hein. Mais voilà, je pense que ça sera le maximum, hein, qu'on pourra obtenir de ce système de chauffage. Les clignotants fonctionnent. On voit les voyants côté gauche et là-bas côté droit quand je change. Voilà. Oh pardon. Voilà. Là c'est mieux. J'ai noté aussi que le frein de parking fonctionnait. C'est appréciable. Et avec la manette de relâche. Voilà, les petites fenêtres latérales ici qui fonctionnent aussi. Sympa, hein, les aérateurs là. Et puis bien sûr, principal. Hein. Voilà. Ça glisse bien, c'est sans effort. Voilà, verrouillage. Pardon, c'est moi qui ai éternué. Voilà, bon, ben, je vais en faire quelques photos. Je vais aller voir un petit peu compartir au moteur, hein, ce qui se passe. Oui, hein, la montre fonctionne. Bonne nouvelle sur une voiture de cet âge-là, c'est extrêmement rare. Un bel intérieur, propre, qui semble d'origine pour la plupart, je dirais. On voit quelques petites taches sur le pourtour du ciel de toit. Ici. Voilà. Et un petit peu à l'arrière là-bas. Mais à part ça, le ciel de toit lui-même est très beau. On a un joli plafonnier ici. Voilà, bel intérieur, des beaux panneaux de porte. Une voiture qui présente très bien extérieurement, elle est très jolie. Hein. Voilà, dans cette couleur bleu turquoise. Voilà, je vais arrêter le moteur déjà. Et puis, non tiens, je vais le remettre en marche. Je vais arrêter l'interrupteur chauffage. Voilà, donc on l'a vu que la voiture a démarré aussi bien à froid qu'à chaud, elle démarre impeccablement. Ça c'est vraiment appréciable. Et puis, bon bah tiens, puisque je suis là, tâchez d'aller ouvrir le capot moteur, faire un petit tour de la voiture avant. Donc voilà, on la voit, hein, très belle, Biscayne. Elle a des jolies baguettes chromées tout autour des fenêtres, hein, ça c'est vraiment beau. Hein. Tout autour, hein, sur tous les côtés des fenêtres, avec ce petit déflecteur ici. Encore du chrome ici. Voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Très beau. On tire à l'arrière. Les fender skirts aussi qui sont très jolis. 2 antennes, j'aime beaucoup. Bon, un bruit discret, hein, très discret. Voilà, elle est très belle. Allez, on va ouvrir, si je peux, ce capot. Ça va se situer quelque part par là. Ben voilà, c'était beaucoup plus facile que je le pensais. Voilà, son moteur 6 cylindres, très joli. J'aime bien ce bleu et puis l'inscription Blue Flame 140, 140. Alors des travaux récents ont été faits sur le moteur. D'ailleurs on voit un jeu de bougies et de fils de bougies qui semble neuf. Le radiateur en aluminium aussi, lui, semble très récent, il est magnifique. Je vais demander à voir la dernière facture qu'ils ont payée justement concernant les travaux moteurs qui ont été faits. Je pense que ce sont des travaux situés, enfin des travaux de haut moteur, hein, partie haute. La voiture, et ils me l'ont précisé aussi, ils me l'ont signalé, à froid, on entend un cliquetis au niveau moteur qui a disparu depuis, hein, qui a disparu d'ailleurs très rapidement, une fois que la voiture était chaude. Mais dans tous les cas, ça leur plaît pas, puisque donc ils ont fait faire ces travaux et puis donc un petit peu normalement, hein, ils voudraient que ce soit fait correctement. Et la présence de ce petit bruit, ce petit cliquetis, les ennuie, et la voiture retourne chez le mécanicien qui a fait les travaux moteurs afin qu'il fasse ce qui est nécessaire de faire, hein, pour éliminer ce cliquetis, ce bruit.
Tiens, ça c'est voilà, c'est le peut-être au niveau carrosserie l'endroit le plus vilain, où on voit un éclat de peinture et on voit la rouille bien sûr en dessous, ce qui est dommage, hein, parce que le reste de la voiture est très joli. Je vais le revoir plus en détail bien sûr, hein. Ce que je sais, c'est une voiture qui a été il y a 8 ans de cela, si je ne me trompe pas. Elle avait participé à un concours de haut niveau de restauration et ensuite est vendu donc à une personne il y a 8 ans de ça, donc environ, qui lui a vraiment utilisé la voiture, hein. Ça n'a pas été, c'était pas un show-car, c'était pas une voiture de musée, c'est vraiment une voiture que cette personne a utilisée pendant 8 ans. Et donc ce qui explique des petits défauts de peinture que j'essaierai de détailler, hein. Voilà, on voit un petit peu là en bas. Oui, ce sont des tout petits éclats. Là, ça c'est de la saleté, donc c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un tout petit éclat ici aussi, là. Voilà, là-bas en bas. Voilà, hein, je prendrai des photos de tout ça. Il y en a un autre ici. En fait, il faudrait déjà, pour commencer, tout simplement retoucher joliment au pinceau, hein, tous ces petits éclats. Déjà, d'une part, ils disparaîtraient pratiquement de la vue, et en plus, ils protégeraient la tôle en dessous, quoi, hein, et on arrêterait la corrosion. Voilà, mais enfin, attention, hein, on ne peut pas parler de corrosion sur cette voiture, hein. Ce sont simplement des éclats de peinture sous lesquels on voit justement maintenant où la tôle a été exposée, et bien sûr à cet aspect rouillé. C'est plus de l'aspect, hein, c'est l'évidence de la rouille de surface, quoi. Voilà. Mais c'est tout. À part ça, vraiment une belle peinture. Alors voilà, encore une fois, l'endroit le pire se situe, on l'a vu ici. Là, il y a eu vraiment un gros éclat ici. Voilà. Le compartiment moteur est très joli, très beau, très propre. On voit un moteur qui tourne très régulièrement. Voilà. Donc je ne pense pas, en tout cas je ne vois pas d'indice qui permettrait de penser qu'il y ait surchauffe, hein. Je pense que la jauge simplement a une tendance à monter sur le côté H, sur le côté haut de la jauge, hein, mais je ne pense pas que ce soit... c'est chaud, sans aucun doute, mais voilà. On voit pas de fumée, pas de... rien du tout, hein. Et vraiment un moteur qui est vraiment agréable à entendre, qui tourne très bien. Voilà. M'arrêter là. Comme je disais, je vais en prendre pas mal de photos. Et puis voilà. Elle est vraiment très jolie, hein. Chevrolet Biscayne, donc de 1958. Très belle couleur, très bien chaussée, des jolis pneus à flanc blanc, de très beaux chromes, avant-arrière. Et voilà. C'était donc Serge d'Orion Classics, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.